Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Cégep André Laurendeau pour cette représentation de la troupe de théâtre du Petit Splendide. Un conte sans papillon est une création collective dirigée par Jérémy Aubry. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans l'aide précieuse de Gilbert Forêt du Socioculturel et l'appui de la direction du Cégep André Laurendeau. Merci spécial à Jackie Morin pour son travail extraordinaire sur la scénographie. Par souci pour les acteurs, veuillez éteindre vos téléphones cellulaires. Sur ce, bon spectacle. À quoi songes-tu, ô ma fille? Rien. 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 De rien, il ne vient rien. Parle. Libère-toi. L'esprit ne descend pas jusqu'à mes lèvres, père. S'il doit descendre, c'est qu'il est trop perché. Je t'ai donné des ailes. Laisse-le voler. Je savais bien ces ailes, ils m'emmènent où je veux aller. N'oserais-vous laisser mes pensées voler de la même manière? N'oublie pas que c'est sur mon dos que tu parcours le monde. J'ai connu de plus lourds fardeaux que tes pensées. Frère, Parle encore. je vais mourir, père, Comment? par mes gardes. Corrige ta parole. Tu es une déesse digne de ce nom. C'est une pensée qui devrait être étrangère. Pourtant, elle m'habite, père. Il n'y a pas de raison, laisse-la partir. Oui, il y a une raison. Les humains. Que viennent-ils faire dans tes pensées? Ils ont mis la mort, alors j'ai engendré la vie. Quoi? Vous êtes bon, mon père. Vous m'avez donné la vie, éduqué, élevé et aimé. Moi, je me rends ces bienfaits comme il se doit. Je vous obéis, je vous aime et vous honore entre tous. Alors pourquoi les humains polluent ceux que nous aimons? Tout ce qui est bon dans ce monde que vous chérissez entre vous et mère, faut-il le laisser être détruit? Il n'en tient pas à toi ni aux humains de décider du sort du monde. Pourtant, Quelle vie? ils font tout ce qu'ils ont en leur pouvoir pour accomplir l'apocalypse. Tu leur donnes beaucoup trop de crédit. Quelle vie as-tu engendré? Et qui en souffrira le plus? Quand les fleurs, les arbres ne pourront plus s'épanouir à leur vie, qui viendra sa couronne? Tu t'emportes. Réponds à ma question. Oui. Je vais être emporté par la mort. Les insectes et surtout les papillons ne survivront pas à toutes ces horreurs. Tu ne peux rien y faire, nous ne sommes pas censés intervenir dans le monde des humains. Maintenant, réponds à ma question. Quelle vie as-tu engendré? Une enfant, Une nouvelle espèce de papillon? une humaine. Quoi? Elle pourra intervenir à ma place. Elle est ma dernière chance de survivre. Si jeune et si insouciante, Si jeune et si astucieuse. que cette intelligence soit ton seul héritage. Par les 4 vents qui m'habitent, par les tsunamis, les ouragans, les tornades. Si tu n'étais pas ma fille, je te terrasserais sur le champ. Un affront, voilà ce que tu es. Un enfant humain. Un enfant humain! C'est une chose ignoble que ta beauté ne peut racheter. Je renie tout lien de parenté avec toi. Tu n'es plus ma fille. Je n'ai pas votre conviction, père. Je ne laisserai ni la fortune, ni les humains décider de mon sort. De ne rien faire passerait pas à un acte cruel. J'espère retourner dans vos bonnes grâces et retrouver votre affection avec ce fruit de mes entrailles. Voyez-le comme une offrande, père. Sacrilège. Tu aurais mieux fait de n'être jamais.
me regardes pas. Tu lèves même pas le nez de tes livres. Tes livres de quoi? Tes études? Tes devoirs? Tes idées noires? Tu devrais écrire un journal. Ça te serait plus utile. Tu sais, ma fille, écrire, c'est lire. Lire, c'est écrire. Je me souviens. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais t'exprimer un peu plus, non? Sortir un peu, prendre de l'air, voir tes amis. Hey, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dehors. Jouer dans l'herbe, sauter dans l'eau de la rivière au bout du quai, débouler la colline en essayant de se faire mal. Ah, on en avait du fun. En tout cas, moi j'en avais. Et ça n'a pas changé quand j'ai rencontré ta mère. Elle ne voulait jamais qu'on aille au restaurant ou au cinéma. Elle voulait toujours être dehors. Beau temps, mauvais temps. Elle rayonnait dans le soleil. Oh, mon oncle, t'aurais dû la voir. Comme si la nature l'avait choisie pour qu'elle répande la beauté sur la terre. Mon père me fait toujours un peu chier. Soit il m'énerve, soit il m'émeut. Tu ressembles tellement à ta mère, de son aura, si tu vois ce que je veux dire. C'est tout ce dont tu as besoin, Raphaël. Son aura. Avec ça, là, avec cette force en toi, je suis persuadée que tu peux conquérir le monde. Tu n'as pas besoin de tes livres. Mets-toi en action. Vole de tes propres ailes. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Ouais. Tu comprends pas ce que je veux dire, hein? C'est normal. Je suis là, je te parle de ta mère, comment qu'elle était belle. Et tu dois penser que je te compare à elle. Mon Dieu, elle. Je suis tellement désolée. T'es belle, tu sais, mais c'est ça qui compte. Ben, ce que je veux dire, c'est que la vie t'offre des opportunités, puis il faut que tu saches les saisir. Ouais, faut que je ferme à elle, hein. Et ça, tu sais, je la vois, Il n'y a rien à savoir sur mon père. C'est un homme ordinaire, au rêve ordinaire. Un bourreau qui attend, qui est trop et plus. Il se pose tellement de questions que je me demande si j'existe dans son raisonnement. Même si je suis sa fille, puis que je sais que j'ai de la chance de l'avoir comme père, j'ai l'impression d'exister plus dans ses rêves que dans sa réalité. Il est inquiet, c'est vrai. Et je suis inquiète aussi. Pas juste pour moi, mais pour tout ce qu'il y a de bon sur la planète. Mais qui suis-je pour penser que je peux changer les choses? Je ne sais même pas comment ranger ma chambre. Je veux surtout pas ranger ma chambre. Je veux réorganiser le monde, puis je n'ai pas le goût de ranger mes petites culottes. Ça va. Tu peux le salir, celui-là. C'est un 2 pour 1. J'en ai un autre pareil. C'est grand fléchi. Mais tu vas me dire qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là? T'es encore en train de chercher, c'est ça? La question existentielle? Tu trouveras certainement pas les réponses avec des cheveux comme ça. C'est la bataille contre le monde ou contre les pays qui décorent de cette manière-là. N'importe qui serait mélangé avec une tête pareille. Raphaël, on va t'arranger ça, puis après on va prendre un café, puis on va passer par la boutique pour changer ma chemise parce que je peux pas continuer comme ça. Tu vas m'aider, ok? Inquiète pas, je te ferai pas payer. Ça sert à quoi, les amis, hein? Avec Jasmine, je ne sais jamais si je vais me sentir insultée, divertie ou rassurée. Elle n'est pas méchante, au contraire. Je crois qu'elle s'en rend juste pas compte que ces mots peuvent blesser et guérir en même temps.
J'ai tellement le goût d'un latte. Mais parle-moi pas d'un latte avec du lait léger, là. Ça coûte jamais la même chose que de l'ordinaire, surtout pour un latte. Si t'es allergique au lactose, je peux comprendre, vraiment pas ça. Hey! Je pense que j'ai changé la couleur de mes cheveux, qu'est-ce que t'en penses? Pas trop intense, mais juste un peu plus fort avec une tête rose. Ça va être beau, hein? On pourrait aller ensemble, tant qu'à sortir toutes les deux. Ça te ferait du bien de changer de tête. Bon, encore des questionnements sur l'environnement. C'est pas une peinture qui va gâcher toutes les rivières. Anyway, commence pas à me parler de ça, ça me tente pas. Je te dis, on peut plus rien faire de nous. Bon, je pense que tu vas mieux. On peut y aller. Est-ce que tu sens mieux? Bon, tu vois, juste l'idée de changer de tête, ça fait du bien. Si c'était mieux, on pourrait faire juste une phrase. On va pas découvrir en parler avec ça, mais une phrase pas de l'arbre, mais Mère de tous, je vous salue. Vous êtes la gratitude et la grâce incarnée, et le fruit de vos entrailles vous en remercie. Écoutez ma prière, et venez à ma rencontre. Ciel, c'est mon examen. Je me demandais quelle était cette brise désagréable. Quel bon vent vous amène? Heureux de vous revoir également, déesse mère. Trêve de plaisanterie. Que veux-tu, Dieu du ciel? Je n'ai pas de temps à perdre. Nous deux, c'est du passé. Vous le savez bien. Nous devons parler de notre fille. Laquelle? La déesse papillon, bien entendu. Et pourquoi donc? Elle est assez grande pour s'occuper toute seule de ce problème. Elle a fait un enfant. Et alors? Elle a bien le droit, non? Elle n'a pas besoin de notre permission. Avec un humain. Ma petite putain. Il faut s'en débarrasser. Vraiment? Un infanticide, Dieu tout vent. Tu es la déesse papillon. Mais non, il faut tuer l'enfant, c'est une abomination. Pourquoi? Cessez de jouer aux devinettes avec moi. Vous savez très bien qu'il est interdit de s'accoupler avec eux. Jaloux? Nous ne sommes pas censés intervenir dans le monde des humains. Évidemment. Bon. Si Yvonne a raison, que doit-on faire maintenant? Rien. Mais c'est contraire à la loi. Comme vous dites, mon cher, nous ne sommes pas censés intervenir dans le monde des humains. Cet affront ne disparaîtra pas tout seul de la surface. Il faut l'éliminer avant qu'il ne cause des dégâts importants. Mais mon cher ami, vous ne pouvez prédire l'avenir. Cet enfant peut être une force pour le bien comme pour le mal, mais ce n'est plus à nous d'agir. Ce qui est fait. Évitons d'empirer la situation. Je vois bien qu'il est impossible de discuter avec vous comme d'habitude. Comme d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi je vous ai aimé. Vraiment? Vous êtes certain de ne pas vous souvenir de tous ces moments terribles? Peu importe. Je veux m'assurer moi-même qu'elle disparaisse, sans laisser de traces. Qu'est-ce qu'il est chiant? Bon, je voudrais bien trouver un moyen de protéger cette petite. Je suis sa grand-mère après tout. Est-ce que tu l'as vue? Oui. Puis, comment elle va? Elle va bien, j'ai changé les idées, c'est un petit. Mais oui, facile à dire. Écoute, je peux pas la voir tout de suite. Il y a une grosse manifestation qui s'en vient, c'est important. Je vais aller la voir après, c'est certain. Mais est-ce que tu peux juste lui dire que je pense à elle? Mais oui. Dis-lui que je l'aime. Que tu l'aimes? Oui. Je l'aime. Comme une amie. Toi, Catherine, tu es une bonne amie pour elle. Comment ça pour elle? C'est quoi cette question-là? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une amie comme toi en ce moment? Je n'aime pas tes questions. Ils ne répondent pas à mes questions. Il n'y a rien à répondre. Je suis son amie comme toi tu l'es. Elle aime faire certaines choses avec moi, tandis qu'elle aime faire d'autres choses avec toi. C'est différent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais amis là-dedans. Des choses comme aller dans des manifestations avec beaucoup de bruit et de violence. Ça, c'est une bonne amie pour une amie déprimée. Une bonne vie pour une amie déprimée. Qu'est-ce que t'en sais? Ça aussi, ça pourrait juste lui changer les idées. Puis pour une bonne cause en plus.
jamais rien qui tient à cœur, toi, à part magasiner des vêtements cheap fabriqués dans des pays pauvres par des enfants esclaves! Écoute, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Dis-lui seulement que je l'aime. Merci. Bye! C'est tellement un bon antidépresseur de se faire faire la morale. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Pardonne-moi, je croyais que j'étais seule. Comme ils sont gros. Vous êtes chanceuse de m'avoir trouvé. Pardon, je n'en avais jamais vu d'aussi gros. Excusez-moi, madame, j'ai pas d'argent pour moi. Vous voulez dire que vous n'avez pas vu les champignons? Est-ce que vous réalisez la chance incroyable que vous avez? Je vous le donne. Je comprends pas. Pourquoi vous me donnez ça à moi? Vous êtes qui, vous? Vous ne comprenez donc pas, mon enfant, que vous tenez dans vos mains l'un des champignons les plus puissants de la Terre? On l'appelle aujourd'hui, dans votre langage moderne scientifique, la psilocybe azurescens cellum, le champignon du ciel, le champignon des dieux. Certaines légendes racontent qu'il guérit tout et qu'il peut même vous révéler votre véritable identité. En tout cas, il vous en fait voir de toutes les couleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez l'adorer, surtout si vous le partagez entre amis. Moi, je suis trop vieille pour ce genre de choses, mais si j'étais jeune comme vous m'offrez de la drogue, ne soyez pas vulgaire, jeune fille. Je me sacrifie littéralement pour vous. Inutile de me remercier, c'est tout naturel. Comme ce champignon d'ailleurs. J'entends tout, vous savez. Je suis le vent. Je porte les sons, mais également les odeurs. Ce que j'entends me tue au nez. Nous ne sommes pas censés intervenir dans le monde des humains, mais je vois le subterfuge des esmères. Je reconnais la ruse, je sais me faufiler moi aussi. Et j'aurai ce que la loi exige. Ce n'est pas intervenir que de remettre de l'ordre dans tout ce chaos. Ah! On reviendra pas. Regarde, il est gros, hein? Je te raconterai pas comment je l'ai eu, tu me croirais pas. Écoute, j'ai des courses à faire puis je peux pas garder ça pour moi. Mes parents prenaient que j'ai encore touché à de la drogue. Tu vois ce que je veux dire? J'ose pas imaginer ce qu'il me fait. Garde-la avec toi, puis quand j'aurai réussi à me libérer, on va en faire, ok? Fais pas des choses que je ferais pas pendant mon absence. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça dont j'ai besoin, tu peux savoir. Mon père, mes amis, mon psy. Non, non. Il y a juste ma conscience pour me dire ce que je veux, ce qui est bon pour moi. Ok, Raphaël, arrête de réfléchir. Mets-toi en action. Fais-le. Fais-le.
Pour avaler les mouches, tu ouvres la bouche ici ou c'est ma seule présence qui te sidère? C'est toi, l'élu? La petite déesse aurait mieux fait de choisir de quelqu'un de plus loquace pour prendre la parole à sa place. Vous me parlez? C'est moi qui pose des questions ici. Vous m'entendez? Ah, moi, ce n'est pas la langue qui est coupée, mais les oreilles qui sont bouchées. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Où faites attention? J'ai si peu de raison. Je ne peux te permettre des questions, Raphaël est en presse, tu es en retard. Vous connaissez mon nom? Ce champignon va tous nous rendre fous, je crois. Vous savez pour le champignon? À toi de m'écouter, cette petite fille de déesse. Poursuis tes réflexions et tes lectures soporifiques. Et ton corps sera repêché comme celui d'un poisson gelé d'une rivière noire. Mets-toi en action et scelle tes lèvres. Serre ton prochain et aide ta grand-mère à traverser les bois et peut-être que le vent t'épargnera. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai pensé que ça pouvait m'aider? Renard, comment vas-tu, mon garçon? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfant avec toi? Quoi? Laisse-moi faire un enfant! Silence, vermine, sinon tu risques de souffrir. La vérité est une chienne qu'on renvoie à la niche en menaçant de la frapper. Méchant, frère, méchant! Mais de quoi est-ce que tu parles? Je suis sans enfant. Tant mieux. Je vais te raconter un discours sur le règne animal. Vas-y. Note bien, petite déesse. Montre moins que ce que tu as. Parle moins que ce que tu sais. Pleure moins que ce que tu souffres. Dis moins que ce que tu juges. Apprends plus que ce que tu doutes. Parie moins que ce que tu joues. Laisse ta fleur et ton butin sous la soleil. Fais-toi bien et t'en auras plus, vois-le bien, qu'une fleur de lotus pour ton airain. Ça ne veut rien dire, renard. Est-ce qu'on peut l'obtenir plus que rien? Non, idiot, de rien, on ne peut rien obtenir. Voilà ce que je te dis. Le bon renard te parle. Tu veux sauver le monde, alors laisse-le te faire un enfant. Ça suffit, mauvais renard! Connais-tu la différence entre un bon renard et un mauvais renard? Non? La dame qui t'a conseillé de coucher avec un mortel pour sauver ta race, connais ici. Disons que c'est ça. Le bon renard, le mauvais renard. Et voilà. Le premier, on le reconnaît par son poil, l'autre par les ailes. Tu dis que je suis un mauvais renard? Tu abandonnes le titre de déesse en couchant avec un mortel. Je connais peut-être un petit de renard, mais entre nous, c'est pas le plus pudique. Insolent! Attention! Voici le prix de ton péché. Être sage par son action, la pauvreté. J'ai bien devant ce qu'elle a péché. Que le vent t'emporte. Elle évoque son papa. Et le renard, il a dit gaga. Petit poisson, d'un carton de courant, petit carton. Je savais que je te trouverais ici. C'est vraiment le plus bel endroit de ceux que j'ai vus. À part ceux sur Google Earth. J'ai vu Jasmine. Puis j'ai parlé à ton père. Il m'a dit que t'étais en... As-tu quelque chose à me dire? Raphaël? Pourquoi tu pêches encore? Tu sais que ça m'énerve quand tu fais ça. C'est pas un sport. Je sais que tu les relâches après, mais ça n'a pas de sens de blesser un animal pour ton propre divertissement.
m'excuse. Raphaël, je m'excuse. Je suis désolée. J'ai oublié que ça faisait partie de ta thérapie. C'est bien. C'est très bien, Raphaël. Il faut savoir trouver l'équilibre. Je comprends que même si les océans sont dévastés par les pêches illégales, on va trouver une façon de s'en sortir, hein? Catherine est indignée. Le monde ne répond pas à ses attentes. Je l'aime beaucoup comme elle aime les poissons. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Si on veut faire entendre nos voix aux grands de ce monde, on peut pas rester là à rien faire. Je dis pas que ce que tu fais, c'est rien, mais il faut se mettre en action. Oui, en action. Poser des gestes qui font du sens. Pas juste pour toi, mais pour les autres, pour toute la planète. Pourquoi le monde? Qui va m'aider, moi? Si en te mettant au service de quelque chose de plus grand que toi, que tu vas peut-être trouver une réponse à tes questions. Moi, ça m'aide en tout cas. Écoute, on n'est pas encore mort, mais c'est tout comme. Par où commencer, Raphaël? Par où? La désertification, la fonte des glaciers, les gaz à effet de serre, la disparition des animaux, le pillage des océans par la pêche illégale, puis la pollution des eaux. J'admire sa détermination et son honnêteté. J'aimerais surtout avoir sa conviction. Savoir que ma cause est juste. Je veux la suivre, mais je me sens comme une imposteur. Je peux pas prétendre pour changer le monde. Qui m'écouterait? Mais qui est responsable, hein? Les multinationales? Le capitalisme? Ou peut-être l'industrie pétrolière? L'agriculture? Les compagnies minières? Ou est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est le mouvement des plaques tectoniques? Le déplacement de l'axe de la Terre ou la gravité? Mais non! Mais non, c'est le nucléaire! C'est le patriarcat! Hey, c'est vraiment la voie à suivre. Choisir une cause. En même temps, c'est plus une cause. C'est une question de survie. C'est drôle, je me mets à parler comme elle. Puis c'est pour ça que si on fait rien, il n'y en aura plus de beauté dans le monde! Il n'y en aura plus de monde! Je t'appelle demain? Ah, je savais que je te trouverais ici, ma petite pinotte. On va empêcher les gros, tu vas voir. Ouais, ça fait du bien d'être ici. Tu te souviens, quand tu étais tout petite, tu voulais toujours venir avec moi. Papa, je veux venir moi aussi. Hey, t'étais bien trop cute. Je pouvais pas te dire non. Tu voulais tout faire pareil comme moi. T'avais un drôle d'air en mettant un verre sur l'hameçon. Tu cachais ton dégoût. T'étais drôle, mais tu persévérais. Hey, quand on a attrapé notre premier poisson, tu t'en souviens? Moi, je voulais le manger. Toi, tu voulais le remettre à l'eau. Hey, mais quand je lui ai enlevé l'hameçon, que j'y ai arraché toute la gueule en même temps, tu m'as fait une crise. Tu pleurais de rage. Ça t'a pris du temps avant de me pardonner, là. Pourtant, j'avais pas fait exprès, là. C'est pas facile quand l'hameçon il est bien pogné dans la mâchoire. En tout cas, j'ai mangé. Je n'avais pas gaspillé un beau poisson de même. C'est important de ne pas gaspiller. Pas juste des poissons, la nourriture, aussi des opportunités. Tu sais, faut savoir saisir les occasions qui s'offrent à nous. Pour ça, là, faut être alerte, comme un faucon. Évidemment, pas obligé de dire oui à tout. Ce que je veux dire, c'est que faut que tu saches faire la différence entre de bonnes occasions et des mauvaises. Ben voyons! Raphaël, parle pas comme ça, voyons!
C'est-tu l'histoire du poisson qui t'a mis dans cet état-là? Oui, pis ma grande gueule. Je voulais juste avoir une conversation normale. Une conversation normale entre un père et sa fille. C'est pas trop demandé, non? Mais qu'est-ce que j'ai dit, mon amour? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as toujours été très amable. Hein? Qui est là? Qui parle? Tu n'as qu'à être là pour elle. C'est toi, mon amour! C'est toi, mon oncle! Ta présence, c'est tout ce qui compte. Oh oui, c'est toi. Je le sens, ton odeur. C'est bien toi. Mais pourquoi est-ce que je te vois pas? Il est plus beaucoup de temps. Mes pouvoirs s'épuisent. Tout ce que je te demande, c'est de la protéger. C'est rien que ça que j'ai fait de la protéger. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ne la laisse plus seule. Sois toujours présent pour elle. Mais tu comprends pas. Un père, même avec toutes les bonnes intentions du monde, ne peut pas toujours être présent dans la vie de sa fille adolescente. Elle va me tuer si je fais ça. Mieux vaut toi que elle. Mais là, tu peux pas me dire ça, mon amour. Tu peux pas me dire une chose pareille. Mais c'est moi qui vais mourir si tu ne fais rien. Mais comment ça, tu vas mourir? Tu peux pas mourir. Regarde le désastre sur Terre. Regarde la mort qui suit le progrès de l'humanité. Combien d'espèces sont décimées grâce aux avancées technologiques de la race humaine? Mon peuple est déjà en voie d'extinction et je ne peux rien y faire. Je vais mourir. Non. Tu peux pas mourir. Je comprends maintenant. Je vais faire ce que je peux. Mais dis-moi, est-ce qu'on va pouvoir se revoir après tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir être à nouveau ensemble? Peut-être bien, mon amour. Peut-être bien. Il ne nous reste que l'espoir et Raphaël. C'est correct. J'ai compris. Je vais me sacrifier pour elle. De toute façon, je le fais déjà. Mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Qu'est-ce qu'elle a à accomplir, notre fille? C'est à elle de le découvrir par elle-même. C'est notre seule chance. Ok, faut que je devienne comme un guide pour elle, c'est ça? Comme un guide spirituel? Être son gourou? Ben, pas son gourou, là, mais tu vois ce que je veux dire? Allô? Mon amour? Mon ange? Est-ce que t'es encore là? Ok, c'est correct, là, j'ai compris. Je sais ce que je dois faire. J'y vais, bye! Je constate, ma fille, que malgré ta grâce, tu n'es pas très habile à choisir un compagnon humain pour t'accoupler. J'en ai connu de plus intéressant. Mère, vous ne comprenez pas! Évidemment, les parents ne comprennent jamais rien. Surtout pas la terre, mère. Mais je vais mourir, mère! Ce n'est pas une raison pour coucher avec un idiot. Il est sensible et crois-moi. Alors, c'est mieux de le manipuler. Ma cause est juste. Je ne le fais pas seulement pour moi, mais pour toutes les espèces de papillons que vous avez mis sous ma protection. Tous les moyens sont bons, n'est-ce pas? Je suis votre fille. Tu es surtout la fille de ton père. Tu t'emportes facilement. Et mère, Suffit! Tu crains la mort, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour mettre en péril l'équilibre du monde. vous êtes pas en colère contre les humains. Les humains? Non, pourquoi? Ce sont des enfants, eux aussi. Ils veulent vous détruire, mère. Tu leur donnes beaucoup trop de crédit. J'ai connu des menaces bien pires que les humains. Non, c'est pas ma première extinction. Vous voulez dire que je devrais seulement être heureuse d'exister et me taire. J'admire ta perspicacité, jeune déesse. Merci pour votre compassion, mère. Les enfants de nos jours. Moi aussi, je vais mourir. Un jour.
Ah ben, si je m'attendais à ça. Toi, Raphaël, t'as pris la drogue toute seule, sans moi. Est-ce que je me suis pas trompée sur toi? T'es pas la petite fille gênée pis timide que tu donnes l'impression d'être. Tu caches ton jeu, c'est ça. Tu fais l'anxieuse puis l'angoissée, mais dans le fond, t'es juste une rebelle complexée. Je t'offre un peu de drogue puis tout à coup tu deviens wild. J'ai l'impression qu'on me juge. Pourtant, je ne cherche qu'à découvrir qui je suis. Je te juge pas, Raphaël, mais me semble qu'on devrait faire ça ensemble. Je t'en veux pas, là, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais j'aurais aimé ça partager ça avec toi. On dirait que tu veux faire mieux que moi, que tu veux être plus hot que moi. Tu serais pas jalouse un petit peu? J'ai pas envie de ça en ce moment. Tu sais que tu peux me parler franchement, Raphaël. Tu peux pas avoir peur. Je suis là pour t'écouter. Je serais pas excitée premier. Je comprends là, que tu peux être comme moi, mais tu peux pas. En fait, je te le souhaite pas. T'as déjà rencontré mes parents. Fait que tu sais que personne va être comme moi. Je veux être comme moi. Raphaël! Raphaël! T'es là! Allô, Catherine! Je vais pas te déranger. Tu ne me déranges pas, on est des amis. Je vais parler à Raphaël. Vas-y. Raphaël et moi, on se dit tout. Ah ouais? Je pense que je veux plus avoir d'amis. Écoute, Raphaël, il y a une grosse manifestation qui s'en vient. Wouhou! C'est une occupation pacifique pour la survie des espèces en danger. On va s'installer autour des bureaux du gouvernement avec des tentes, puis on va faire comme si c'était notre espace et l'occuper comme ce que les humains font quand ils prennent possession d'un territoire sans penser à l'impact environnemental. On va faire la fête, manger, dormir, puis encore faire la fête. Est-ce que tout le monde est invité? Tous ceux qui ont à cœur la survie des espèces en danger. Raphaël! Raphaël! Est-ce que tout va bien, mon oncle? Est-ce que tu te sens bien? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Marc-André. Excusez, là, je vous avais pas vu, là. Je dois avoir l'air d'un fou à crier comme ça, là. C'est moi qui crie. Ah, je suis content de voir que Raphaël est avec ses amis. C'est rassurant. C'est important pour un père comme moi d'être rassuré. Vous êtes angoissé, monsieur Marc-André? Un petit peu, oui. Parce que j'aime ma vie, puis je veux tout faire pour l'aider. Surtout pas la perdre, là. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on en prend soin. Oui, on est tous très proches. Ah! Mais voyons! Raphaël! Raphaël! C'est tes amis! Je suis ton père! Tout va bien! Ouais. Excusez là, là. Je comprends pas, le monsieur Marc-André. On est là si vous avez besoin de nous. Vous êtes bien chou, là. Raphaël! Raphaël! Très subtil, Jasmine. Très subtil. Ta gueule. C'est ma vie, elle m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. J'ai pas besoin de l'aide des autres. Je vais trouver toute seule.
Hein? Fuck you. T'as pas le droit de me parler comme ça? Fuck you. 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 Oh. And fuck you. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? J'ai fait de mal à personne. J'ai insulté personne. Je suis personne. Quoi? J'abandonne Renard. Fuck you. Mais je comprends pas ce que tu me dis. J'ai l'impression d'être une conne. Tout ça, c'est une joke. Mais c'est important pour moi. Je veux découvrir qui je suis. Ok, c'est bon. Ça va. J'ai compris. Tu vas arrêter de parler. Mais si je fais rien, il va rien m'arriver. Il faut que je me mette en action, c'est ça? Ding, 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 ding. We have a winner, ladies and gentlemen. Come on, baby, let's play. Ok. Je vais jouer. Finally. Renard, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu racontes? Quiconque a le gilet au reposé ses fesses et détendre sa braguette de bonne manière. Avant de bouger ses hanches, il a le temps de nourrir sa braguette et de soulager son orteil. Animal vulgaire! Je parlais pas de toi, bien entendu, mais de danger de ceux qui ne savent pas se mettre à l'abri de ta colère. Je ne suis un danger pour personne, mais ôte-toi de mon chemin. Ah, qui comptait de l'esprit, comme un coup petit, dans la vie, le vent et la pluie, le vent surtout. Il est toujours là, surtout s'il n'est pas content. C'est vrai. Alors laisse-moi maintenant, j'ai des choses importantes à régler. D'accord, mon oncle, laisse-moi refermer ma braguette et te dire une prophétie avant de m'en aller. Quand les politiciens parleront plus qu'ils n'agiront, quand les vignerons mettront de l'eau dans leur vin, quand les riches, leurs coiffeurs auront de bonnes manières, quand les amoureux seront condamnés à mort, alors ce serait une grande confusion sur la terre. Tous les litiges seront entendus en cours, les influenceurs seront polis, les travailleurs sociaux seront riches, les scammers ne scammeront plus, les banques compteront leur argent en plein air, et les gens utiliseront leurs pieds pour marcher. Cette prophétie est de moi, avant de tomber dans les mains d'un menteur. S'il vous plaît. Désolé, monsieur, j'ai pas d'argent. C'est pas grave. Est-ce que ça va, monsieur? Oui, oui. Avez-vous froid? Moi, je sais comment me réchauffer. Avez-vous faim? Oh, enfin, toujours. Attendez ici un peu, je vais aller vous chercher à manger. Non, c'est pas la peine, mademoiselle. Merci d'avoir reculé votre précieux temps pour me parler. Ah, ce sont les gens qui s'arrêtent pour m'adresser la parole. Avez-vous de la famille? Oui, oui, c'est compliqué. Je comprends. Une homme empathique, vous me faites penser à moi. Ce n'est pas pour me vanter, mademoiselle, mais moi aussi, quand j'étais jeune, je croyais que je pouvais sauver le monde, aider les gens et répandre la joie autour de moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai rencontré une femme. Ah! Oui, je sais, ne perdez pas vos rêves, d'aider, de protéger les gens. Merci, monsieur. Mais c'est pas facile. Être une bonne personne dans le monde d'aujourd'hui, chaque lutte est difficile. En plus, il faut faire face au système de justice, au gouvernement, aux corporations. Peu importe
bataille de l'ennemi, Dieu ne combat pas dans la même catégorie. Faisons confiance à la main de Dieu plus forte que celle de nos ennemis. Hein? Ah oui, je sais, c'est une vieille phrase. On pourrait traduire par peu importe la taille de l'ennemi si vous avez du courage et de valeureux compagnons pour vous aider à les combattre. Ah! Avez-vous des amis, mademoiselle, des compagnons? Si vous avez des amis, c'est tout ce qui compte. Ben, j'ai une amie, mais je pense pas qu'elle soit prête à combattre. Si elle a du courage comme vous, elle vous suivra. Peut-être qu'elle ne sait pas pourquoi elle veut combattre. Exactement. Alors il faut lui dire que votre amour pour elle est aussi grand que votre amour pour le monde. Pardon? Soyez franche avec elle. Ouvrez votre cœur. On verra alors pourquoi votre cause est juste. Et Mais, elle vous suivra. mais comment est-ce que vous savez que... Je ne sais rien, moi. Je sais seulement que j'ai fait un choix et je dois en assumer les conséquences. Avez-vous fait un choix? C'est-à-dire qu'on... Peu importe. Assurez-vous seulement que le geste que vous avez posé selon ce choix, ce geste-là doit être spectaculaire. Ben, on va manifester contre... Cessez d'être contre les choses. Êtes-vous pour quelque chose, mademoiselle? Ben oui, on va manifester pour... Les manifestations ne servent à rien. Voyez-en mon expérience. Qu'est-ce que l'histoire se souvient? Des grandes manifestations ou des gestes grandioses? Soyez à la hauteur de votre amour, mademoiselle. Posez le bon geste, un grand geste, un geste spectaculaire, comme ce qui illumine votre cœur. Bien voir, mademoiselle. Soyez courageuse. Montrez-leur que vous croyez en l'amour, que l'amour sauvera le monde et vos amis. Raphaël? Je voulais m'excuser pour mon comportement avec toi. Je sais pas ce qui m'a pris. Quand je vois Catherine, j'ai juste envie de... Elle m'énerve avec ses manifs pis tout. Vouloir sauver le monde à tout prix. C'est pas juste ça dans la vie, me semble. On peut pas toujours défendre la planète. Faut y vivre aussi. Tu t'en as pris? Je veux pas en faire, mais tu sais, les champignons, c'est pas trop mon fort. C'est mieux les drogues qui allument, ça, c'est à dire. Des trucs qui galèrent. Tu peux t'en trouver, ça? J'ai plus envie de rien. Tout ce que je ressens, c'est un grand désir de destruction. C'est comme si je voulais tout brûler, tout décimer, comme si j'étais la déesse de la colère, du feu. C'est peut-être pas le bon moment, là, mais tu sais pas, n'importe quand. Prendre l'air, sortir, prendre l'air, aller danser. T'aimerais plus ça? J'aimerais que le monde disparaisse, que la vie s'éteigne. Mais t'étais où pour l'amour? Je t'ai cherché dans toutes les raccoins de la ville en passant proche de me faire écraser une couple de fois. J'ai même dû m'expliquer avec la police parce que j'ai l'air d'un furieux qui vire le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Vous avez cherché longtemps, monsieur? Ton père t'aime vraiment, Raphaël. C'est pas comme le mien. J'ai dû faire le tour de tous les endroits qu'on est allés ensemble, puis tes places favorites, comme le grand parc de l'autre bord de la ville. Tu sais, celui que t'aimes tant. J'ai dû faire le tour 3 fois. Je suis à l'envers du monde. Je disais à Raphaël que ce serait le fun d'aller danser. Mais danser? C'est vraiment une bonne idée, ça. Danser, là, ça vide l'esprit. Ça permet de se libérer. Être libre, libre du monde. Regarde ça, là. Raphaël, tu m'avais pas dit que ton père savait danser comme ça. Wouh! Let's go, monsieur Marc-André! Être le monde.
Raphaël? 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 Elle est encore perdue. Je dois faire un mauvais père. Mais non, monsieur, là, elle peut pas être bien loin. Viens avec moi, on va aller la chercher. Ben, Phil, j'aurais aimé ça, avoir une amie comme toi quand j'étais plus jeune. Ok. Être le monde. Raphaël! Raphaël! T'es là? Je t'ai trouvé! Écoute, j'ai une idée. Je veux plus juste que tu te manifester avec moi. J'ai mieux que ça. C'est quoi ça? C'est à moi. C'est mon idée. Ben voyons, Raphaël, tu peux pas faire ça, ça... Non. C'est quoi? C'est ta vie. J'ai pas à te dire quoi faire. Tu peux faire ça si tu veux, mais écoute-moi d'abord. Je veux faire quelque chose avec toi. Je veux accomplir quelque chose avec toi. Je veux montrer au monde que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires ensemble. Spectaculaires même. On va pas laisser le monde indifférent, toi et moi. Le monde? C'est une idée qui m'est venue comme ça. L'idée qu'il faut montrer au monde qui on est. Puis qu'on n'est pas seulement là pour faire le party devant les bureaux du gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Qui je suis. On va l'écrire ensemble, Raphaël. En grosses lettres. Sur tous les murs, cette nuit. On va leur montrer qui on est. On va leur montrer comment on est fort. Écrire. Écrire quoi, tu vas me demander? Écrire, c'est quoi le plus important? À part la job, la pension, les assurances, c'est quoi le plus important, Raphaël? Important. C'est ça le plus important, Raphaël. Être soi-même. Puis on va l'écrire partout. Je vais te laisser être toi-même, mais prends-en pas trop. Puis viens me rejoindre après. Toi et moi, ce soir, on va courir dans les rues et écrire notre message. À tantôt. Être le monde, être avec le monde, en harmonie avec lui, une dernière fois, juste pour être sûr, juste pour être le monde. Non! Ah! C'est toi, Renard! Ça se peut pas, j'en ai pas encore pris! S'il te plaît, Qui est là? Qu'est-ce que vous me voulez? je veux que tu sois ma fille. Votre quoi? Qui parle? Celle qui aurait dû te garder dans ses bras. Sortez de votre cachette. Je ne peux pas, je suis trop faible. Écoute-moi, je sais qui tu es, Raphaël. Vous pouvez pas savoir qui je suis? Je le sais même pas moi-même. Tu es la fille d'une déesse. Une personne rare, avec un grand potentiel. C'est pas nouveau ce que vous me dites là, mon père me le dit à tous les jours. Maudit soit ton père. Je n'ai plus beaucoup de temps et tu n'as plus beaucoup de toi non plus. Qu'est-ce que vous me voulez? J'entends des voix dans ma tête. Mère? Maman? Non, je ne suis pas prête. Maman, c'est toi? Sauve-toi, Raphaël. Sauve-nous. Me sauver. Sauver le monde. Sauver la planète. Sauver mon père, ma mère, mes amis. Sauver les poissons, sauver les renards, puis les... Puis quoi? Laissez-moi!
un oiseau et une baleine. J'ai pas aimé les oiseaux volants. Qui est mort dans mes bras? Il y a des ailes qui ne chantent pas. J'ai perdu mon temps. Encore. J'ai mieux à faire que de t'écouter parler ou manger des champignons. Je peux écrire avec mon amie Catherine. Écrire sur les murs. Écrire et lire. C'était quoi ton slogan? Mon slogan? J'ai rien à vendre, je veux juste être entendue. J'achète. Je sais pas si t'es vrai, Renard, mais je veux que tu saches que j'ai détesté parler avec toi. Bye! Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que notre héroïne marche vers son destin. Elle arpente le monde en imposant son aventure. La voilà tantôt amoureuse, tantôt confuse, tantôt convaincue, tantôt vaincue. Une véritable humaine. Merci à vous tous d'être venus ici pour honorer mon ami Raphaël, qui, comme vous le savez, est dans le coma depuis plusieurs jours. Personne ne sait si elle se réveillera un jour. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un accident. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu lui dire. La tenir dans nos bras plus souvent, caresser ses cheveux, lui dire que tout va bien aller. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Nous étions prêtes, elle et moi, prêtes à réécrire le monde et à l'inscrire sur tous les trottoirs, dans les ruelles, sur les poteaux électriques. Mais Raphaël voyait plus grand. Elle a tout de suite voulu s'attaquer au plus grand immeuble de la ville et y inscrire son message. Elle a presque réussi. Un coup de vent, sa chute au sol. Elle voulait que les gens entendent son message. Elle nous a démontré que si on veut s'investir dans une cause qui implique la planète, il faut être prêt, même au plus grand sacrifice. Raphaël était une grande activiste. Je vais toujours l'aimer. Merci beaucoup pour votre support. Ne l'oubliez jamais. Merci. C'est ma fille. Ma petite fille. Ma seule fille. Celle qui pleure pour les poissons, qui mange les livres, si vous voyez ce que je veux dire. Une belle fille. La plus belle de toutes. Une fille curieuse, intelligente, avec des yeux qui pétillent comme une fontaine d'étincelles. Je l'aime, ma fille. Raphaël. Raphaël. Vous l'aimez aussi, sa mère. Je ne sais plus combien de messages de sympathie. Des messages de gens que je connais pas. Qui viennent de filles que je connais pas. On dirait que tout le monde a entendu parler d'elle et l'aime. Et aime ce qu'elle fait. Elle est partie inspirer des gens. Je l'aime, sa cause. Puis je suis fière d'elle. J'aimerais juste qu'elle revienne. Qu'elle soit en maudit après son père qui l'aime tellement. C'est mon amie. C'est la plus haute de toutes mes amies. Je l'ai pas toujours compris, c'est vrai. Mais maintenant, je vois. Je vois ce qu'il faut faire pour la planète. C'est une question d'attitude et de changement dans son comportement. C'est clair. C'est ça qu'elle a dit. C'est le dernier message qu'elle a laissé sur le grand immeuble.
faut être. Je sais pas c'est quoi le reste de sa phrase, mais juste ça, c'est assez pour te faire réfléchir, hein? Il faut être. On a mis ça sur des t-shirts. C'est très puissant comme message. Il y en a même qui ont commencé à en faire dans d'autres langues. You've got to be. Je suis très honorée et remplie de gratitude d'avoir une amie aussi inspirante que Raphaël. Nous allons continuer la cause, mon ami. Nous allons continuer à être sur la planète parce qu'il le faut. Jusqu'à qu'on éveille, il faut être. Et vous pleurez? Eh non, hein, non. Nous ne sommes pas les premiers qu'avec les pensées les plus innocentes et provoquer le pire. Allons, chantons comme des oiseaux en cage et demandons pardon. C'est ainsi que nous allons vivre. Nous chanterons, nous prierons, nous nous racontons des contes et nous rirons des papillons de riz. Nous parlerons des contes des pays inconnus. Nous prendrons sur nous d'expliquer les mystères du monde, comme si nous étions les espions de Dieu. Et nous survivrons, sous les feux du ciel, comme des renards enfumés. Allons, essuyez vos larmes. Au poids de ce sombre temps, pour nous soumettre. Dire ce que nous ressentons, et non ce que nous devrions dire. C'était la dernière, donc, de Conte sans papillon. Je suis très fier de mon équipe. Bravo! Je n'étais pas supposé jouer du tout, mais bon, là, les circonstances en ont fait autrement. Je veux souligner le travail de Sacha Gabriel Bograd à la technique. Valérie Lapierre à la régie de plateau et au décor Turcotte aussi qui a fait l'affiche et également décor et costume, et voilà. Donc nous, on part bientôt dans 3 semaines pour l'intercollégial de théâtre avec notre pièce. Voilà, alors on est très craqués pour ça. Merci beaucoup d'être venus nous voir ce soir et puis on vous souhaite à tous une